J'ai vraiment envie de faire ça, mais j'ai peur. Est-ce que ça vous arrive de vous dire ça? Si la réponse est oui, je vous donne une clé extrêmement importante dans cette vidéo. Bonjour, mon nom est Nathalie Martin, je suis coach en éveil de conscience auprès des hommes et des femmes qui veulent une vie remplie de sens et d'abondance à tous les niveaux. Si c'est votre première visite ici sur ma chaîne, bienvenue, je vous invite à vous abonner pour avoir en priorité mes prochaines vidéos et également à télécharger mon coffret 3 clés pour redonner du sens à votre vie. Je ferais bien ça, mais j'ai vraiment peur. Est-ce que ça vous arrive de penser ça? Ben moi aussi, ça m'arrive de le penser. Moi aussi, j'ai des peurs, j'ai des défis, j'ai des challenges, j'ai des opportunités que j'ai peur de saisir. Et si je fais cette vidéo aujourd'hui, c'est que trop souvent, je rencontre des personnes qui m'expliquent qu'elles ont quelque chose qui vibre en elles, qu'elles ont envie de faire, que ce soit à titre professionnel ou personnel, et qui enchaînent tout de suite avec « ouais, je ferais bien ça, mais j'ai peur ». Et c'est comme si la discussion était terminée parce que j'ai peur, eh bien, tu comprends bien que je ne peux pas le faire. Je veux vraiment donner un coup de pied dans la fourmilière là-dessus et puis vous parler en toute honnêteté, en toute transparence dans cette vidéo, avec énormément de bienveillance, mais sans aucune complaisance. Ça veut dire quoi le fait que je n'ai pas de complaisance? Ça veut dire que je ne crois pas un seul instant que l'un d'entre nous soit un pauvre petit moi. Je ne crois pas un seul instant que l'un d'entre nous soit dépourvu de sa puissance. On a énormément de puissance créatrice à l'intérieur de nous et je crois que c'est important de pouvoir se regarder en face sans aucune complaisance pour se ramener justement dans cette puissance-là. Si, lorsque quelqu'un me dit « bah ouais, je le ferais bien, mais j'ai peur », je vais dans la complaisance, je vais lui dire « ah ouais, t'as raison mon pauvre, le fais pas, hein. Ouais, je comprends, hein, parce que t'as peur, etc. » Franchement, est-ce que c'est un cadeau à lui faire ? Je suis sûre du contraire. Et pourtant, quand on est dans nos peurs, là, quand elles nous attrapent les tripes, eh bien, on aime bien que les gens nous confortent là-dedans et puis nous expliquent que, bah oui, effectivement, si on a peur, on va pas pouvoir le faire, quoi. Parce que quelque part, ça nourrit notre petit hamster intérieur, là, du côté ah ouais, j'ai raison. J'ai raison, tu vois, il m'a dit que parce que j'avais peur, je pouvais pas le faire. Alors là, le coup de pied dans la fourmilière que je veux donner, c'est que pour ma part, je ne vais jamais sur ce terrain-là. Ma position serait plutôt, ok, ouais, t'as envie de faire un truc qui te tient à cœur, mais t'as peur. Et alors? C'est pas le problème. C'est pas parce que j'ai peur que je ne peux pas faire ces choses. Et vraiment, c'était important pour moi de faire cette vidéo-là parce que, à mon sens, on se cache bien trop souvent derrière ces fameuses peurs. Elles nous servent souvent d'excuses ou d'alibi pour se donner une bonne raison de ne pas poser l'action et puis on attend patiemment de ne plus avoir peur, on attend qu'elle s'en aille puis on se dit « ah ouais, le jour où la peur s'en ira, là je peux te dire, je vais y aller à fond parce que moi, je fais pas les choses à moitié, puis quand je vais me lancer, tu vas voir comment ça va faire. » Mais souvent, on voit pas grand-chose en fait quand on est là-dedans. Et il n'y a aucun jugement dans ce que je partage avec vous. C'est juste un constat d'une mauvaise compréhension de ce qu'est la peur. À mon sens, la peur, c'est la salle d'attente de l'action. Pourquoi j'ai la trouille de faire quelque chose? Eh bien parce que je sais très bien que mon chemin passe par là. Puis tant que je ne vais pas le faire, tant que je ne vais pas poser l'action, eh bien la peur va être présente. Je vais prendre un exemple que je prenais dernièrement avec mon groupe de clients en coaching. Le dentiste, personnellement, c'est pas mon truc. Rien que sentir l'odeur, je sens mon corps qui est en train de réagir quand j'y vais. Eh bien, si j'arrivais 2 heures avant mon rendez-vous, j'aurais la trouille pendant 2 heures. Et si j'arrive à la dernière minute, eh bien, j'ai la trouille pendant 5-10 minutes et après, c'est à moi. Et c'est la même chose pour toutes les actions qu'on a à poser. Plus la peur, je vais faire en sorte qu'elle dure longtemps, plus elle va avoir l'opportunité d'occuper le terrain, de gagner de la place. Et puis si tout se passe bien dans le plan de mon ego, elle va même remporter la partie parce que je vais réussir à me convaincre moi-même que finalement, c'était peut-être pas la bonne chose à faire. Puis que j'ai eu raison de ne pas le faire parce que c'est risqué et puis parce qu'il y en a qui ont essayé, ils ont eu des problèmes, comme le dit le sketch. Donc pour moi, on a vraiment un travail de libération par rapport à la peur, par rapport à la compréhension de la peur. Tout le monde a peur. La seule différence, c'est qu'il y en a qui agissent malgré la peur, avec la peur, et puis d'autres qui se servent de la peur comme alibi de ne pas passer à l'action. Et encore une fois, c'est pas une question d'être un loser et un winner, c'est juste une question de savoir à quoi je suis prête,
quel prix je suis prêt à payer pour réaliser mes rêves et pour me réaliser pleinement. Il ne s'agit pas de battre des records et puis d'être le meilleur et puis de pousser tout le monde pour jouer des coudes et avoir la vie parfaite. Il s'agit simplement de se réaliser pleinement. Et moi, je suis intimement convaincue que si on veut se réaliser pleinement, sans se mettre la pression de la course à être heureux, c'est pas le sujet. Mais simplement pour être content d'avoir la vie que nous avons. Et à mon sens, pour assumer pleinement notre vie, pour être heureux d'avoir la vie que nous avons, eh bien ça demande par moment à faire face à la peur et puis à admettre que oui, la peur, elle est là. Et alors, c'est pas le sujet, c'est pas la question, la peur, elle est là et je fais quand même. À mon sens, tout est une question aussi de qui je veux être dans cette situation-là. Et ça, c'est une question que je vous invite vraiment à vous poser le plus souvent possible. Qui je veux être dans cette situation? J'ai envie de faire quelque chose, mais j'ai peur, mais je vais être qui par rapport à ça? Est-ce que je veux être quelqu'un qui écoute ses peurs, puis qui du coup reste dans son coin et puis dans sa petite zone de routine? Ou est-ce que je veux être quelqu'un qui, quand il a peur de faire quelque chose, eh bien le fait quand même parce qu'il sait que c'est le chemin? C'est pas l'idée de se faire peur pour se faire peur par principe. C'est simplement l'idée de se dire, ouais, si j'ai envie de faire quelque chose parce que ça me fait triper, parce que je sais que c'est bon pour moi ou pour mon évolution, eh bien je vais le faire quand même, même si j'ai peur. Et je sais que parmi vous, il y a des parents, et je sais que parmi vous, et parmi les parents, nombreux sont ceux qui se questionnent en se disant comment je peux être un exemple pour mes enfants. Eh bien, à mon sens, ça, c'est un petit exemple de ce qu'on peut faire pour eux. Leur apprendre que j'ai peur, et oui, j'admets que j'ai peur, je suis une maman et j'ai encore la trouille de faire certaines choses, je suis humaine, mais j'ai peur et je le fais quand même. Cette question que je vous ai déjà partagée dans d'autres vidéos, qu'est-ce que je ferais si je n'avais pas peur? C'est vraiment une question qui peut débloquer énormément de portes et exploser complètement vos limites. Donc, ce que je voulais partager avec vous dans cette vidéo, c'est ça. C'est, vous avez peur? Et alors, il est où le problème? C'est normal d'avoir peur. Donc, arrêtons de regarder nos peurs pour regarder derrière ces peurs-là, parce que ce qui se cache derrière nos peurs, eh bien, ce sont des axes d'évolution, c'est la réalisation, c'est les expériences, c'est le chemin que nous avons à faire et qui nous apparaît peut-être un peu compliqué, difficile, etc. Mais s'il nous tire par la manche, c'est que c'est le bon chemin pour nous. Je vous invite vraiment à avoir cette notion-là, cette approche-là des peurs. Vous allez voir que vous allez dépasser ce que vous croyez être vos limites et qui sont en réalité bien loin d'être des limites réelles. Je vous souhaite le meilleur. Prenez soin de vous. Si cette vidéo vous a plu, si elle vous a parlé, je vous invite à la partager, la liker, la commenter, parce qu'en faisant ça, vous apportez votre contribution à ma chaîne, à mon message. Vous me permettez d'aller rayonner le plus loin possible et c'est bien là mon intention. Je vous retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo.